En fait, aujourd'hui, on est plutôt sur une stratégie vitaliste. Donc, en fait, on va scorer l'empreinte carbone de l'ensemble de nos bétons. Alors, Edicem, en quelques chiffres, tout d'abord, c'est 3 activités. Une activité en préfa légère. Donc ça, c'est notre première activité basée à Saint-Georges-de-Montaigu. La deuxième activité, c'est la production de béton prêt à l'emploi. Donc nous avons aujourd'hui 36 sites répartis sur le grand ouest de la France, bassin d'Arcachon jusqu'au sud du Finistère. En termes de production, on peut évaluer la production d'Edicem à 1 million de mètres cubes de béton. Et récemment, donc, nous avons intégré une troisième activité au sein d'Edicem, qui est la plateforme de recyclage basée à Mérignac. Donc, nous avons 13 hectares pour accueillir des inertes de la déconstruction et derrière recycler tous ces produits pour réintégrer dans nos formulations de béton, pour également revendre sur le marché du TP et des voiries. En termes de salariés, nous sommes à peu près 350 personnes. Chiffre d'affaires annuel 140 millions d'euros, qui représente à peu près 20% du chiffre d'affaires du groupe Erige. Une ETI vendéenne familiale, présent sur le grand ouest de la France. Alors aujourd'hui, depuis 2021, nous avions travaillé sur une gamme de béton bas carbone. En fait, aujourd'hui, on est plutôt sur une stratégie vitaliste. Donc en fait, on va scorer l'empreinte carbone de l'ensemble de nos bétons et chape par exemple. Donc notre stratégie, c'est d'aller progressivement sur du béton courant Vitalis C pour remplacer les bétons standards, et puis d'offrir un large choix de solutions, du Vitalis B, du A ou du A+, pour réduire l'empreinte carbone dans le bâtiment. Et tout ça, on se base en fait sur nos équipes, sur le renforcement de la prescription, où nous exploitons pleinement les travaux que nous avons réalisés depuis plusieurs années avec l'École centrale de Nantes, puisque Edicem en fait est la seule ETI en France à disposer de l'appui d'universités telles que l'École centrale de Nantes. Nous allons positionner le Vitalis C donc avec une empreinte carbone réduite de 20 à 30% au même prix que le béton courant. Donc ça, on est sur le C25 courant utilisé par la plupart de nos clients. Et après, nous aurons des réductions de carbone plus importantes, donc avec des prix effectivement plus élevés, puisqu'il y a une nécessité de recherche et d'investissement important. Nous allons démocratiser l'utilisation du Vitalis C donc en béton courant. C'est un nouveau concept que nous avons expérimenté en décembre. Donc nous allons généraliser sur l'ensemble de nos dispositifs Edicem. Donc c'est un lieu d'échange en fait avec nos parties prenantes, donc bien évidemment avec nos clients, mais également les prescripteurs, les architectes, des bureaux d'études, des bureaux de contrôle. Alors l'objectif, c'est de présenter les évolutions normatives sur la RE 2020, de présenter la nouvelle norme béton EN 206 qui nous permet d'utiliser l'approche performantielle pour réduire l'empreinte carbone des bétons. C'est aussi un lieu où on va avoir des expérimentations sur des bétons innovants avec nos clients. Donc l'intérêt, c'est de tester les bétons sur des chantiers pilotes, d'avoir le retour d'expérience des clients qui nous confirment ce qui va bien, mais en même temps qui nous fassent remonter nos points d'amélioration. Et puis la fabrique, c'est également l'occasion de faire des partenariats en amont, en aval, donc pour co-développer les solutions de demain. Alors Edicem en 2023, on va continuer sur la dynamique de ces deux dernières années. Donc c'est effectivement travailler au maximum sur le déploiement de notre stratégie Vitalis, c'est d'aller sur le domaine aussi des matériaux recyclés, en dupliquant et en maximisant en fait l'utilisation des granulats recyclés pour économiser les ressources naturelles. On sait qu'on va être dans une année de transformation avec un marché du neuf qui va probablement baisser. L'occasion pour nous, ou l'opportunité en tout cas, de faire connaître nos nouveaux produits pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux.